Allez, troisième et dernier wedge de la rentrée que je vous présente là. Le Mill Grind Number 3 de TaylorMade. Avec toujours, ils sont bons hein, chez TaylorMade, hein, niveau histoire, avec toujours ce petit autocollant qu'on voit depuis l'an dernier. Raw Face, c'est-à-dire face qui va rouiller, vous connaissez l'histoire, qui va commencer à rouiller dès l'instant où on retire ce petit autocollant. On rappelle que la rouille, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le Callaway, ça va donner plus de friction, un wedge qui s'oxyde va être plus abrasif et donc donner en théorie plus de spin. Mais bon, hein, c'est pas très important tout ça. Je le découvre en même temps que vous, qu'on repasse sur une tête moulée, avec donc cette troisième génération de Mill Grind. C'est très classique. Et là, je vais vous le comparer tout de suite avec le wedge que j'ai dans le sac, le vrai Haito de TaylorMade. Parce qu'il en est quand même très inspiré. Donc le Haito, on vient d'en parler avec Callaway, c'est une pointe relevée. Et TaylorMade a mixé un peu les Mill Grind 1 et 2 avec les nouveaux Haito et fait un petit peu un mix de tout ça pour plaire aux très bons joueurs, vraiment de Tiger jusqu'aux joueurs du dimanche, avec une pointe également relevée mais quand même beaucoup moins agressive à l'œil que par le passé. C'est également ce qu'a fait Callaway sur ses nouveaux Jaws full toe. Donc on va tester ça tout de suite et je suis assez impatient parce que ça a une bonne petite gueule, notamment sur cette finition black, puisqu'il y a le chrome et là en l'occurrence le black, et c'est vraiment très joli. C'est parti, on va essayer. Alors j'ai un 58 degrés low bounce. On a trois types de bounce chez TaylorMade. Le low bounce inférieur à 8, là en l'occurrence c'est un 8 de bounce, mais aussi le bounce standard et le bounce élevé pour ceux qui ont, en gros, qui sont des diggers, qui ont tendance à taper, à prendre beaucoup trop de terre ou beaucoup trop de sable autour des greens. Là ça va être un bounce plus léger. On repasse donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur du moulé et avec un leading edge droit, qui est censé plutôt me convenir. Allez, on va essayer toujours cette petite thématique du jour pour ces tests. Le coup de wedge à 40 mètres sur le fairway avec un lie correct et des bonnes balles. Alors tout de suite là, le feedback, donc c'est très belle gueule à l'adresse. Par contre au niveau du toucher, même si on est sur du moulé, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus doux que le ping. Évidemment là c'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est une question de goût. Un feeling beaucoup plus diffus, hein. On sait un petit peu moins où on prend la balle par rapport au ping. Tout à l'heure, c'est pas tout à fait optimal. Quelques chips courts. On va voir comment la balle sort, surtout à quelle trajectoire. Ça zip bien, donc ça, il n'y a pas de souci. TaylorMade a rajouté des petites friandises autour des stries, toujours pour donner plus de friction. Ils appellent ça des micro ribs et ça fait à peine 0,2 mm de hauteur sur 0,25 mm de largeur, toujours pour donner en théorie plus de spin à vos approches et à vos sorties de bunker. Et on va jouer un petit peu sur l'orientation de la face. C'est ça quand vous testez les wedges, en tout cas pour moi. Testez-les en ouvrant, en fermant, en jouant square. Vous voyez si vous pouvez varier les coups. Si vous êtes obligé de mettre 5 wedges dans votre sac pour taper tous les différents coups, c'est quand même qu'il y a un problème avec le choix du club en lui-même. Voilà, donc aucun souci pour garder les chips bas, et ça c'est vraiment, je trouve, vraiment un facteur vraiment positif pour moi au chipping. C'est vraiment une sortie de balle très basse et c'est favorisé, je me répète, par un centre de gravité très haut, ce qui est la grande mode chez les fabricants de wedge depuis 3 saisons, et cette mode de la pointe haute. Voilà, quelques coups dans le sable pour tester CMG3 et surtout voir ce que ça donne, notamment en low bounce avec ce petit biseautage arrière sur le trailing edge. Voir, ça va vraiment nous permettre de jouer un peu avec l'ouverture de la face, toujours dans ce souci de polyvalence qui est vachement important sur les wedges. Donc là j'ai un 58 degrés, on va ouvrir un peu la face.
Voyez au niveau du son, c'est quand même très léger. À aucun moment le club ne s'enfonce dans le sable et pourtant, moi j'ai tendance à être très vertical et être un vrai digger. Et pourtant, c'était vraiment pas le cas. Donc ce petit effort fait au niveau des bounce, c'est vraiment à souligner chez TaylorMade. Si vous patientez janvier de 2022, vous aurez aussi la version Tiger Woods, celle qui est faite en 56 degrés et en 60 pour Tiger, en espérant qu'on le voit bientôt sur les parcours, avec une cambrure beaucoup plus légère ici. Vous voyez, elle a été un peu épaissie par rapport au Callaway, notamment qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu plus épais, toujours pour plus de versatilité dans le rough et aussi dans le sable. Voilà pour le test des 1000 Green 3 qui sont déjà en vente au prix de 189 € dans 2 finitions, black et chromé, et 3 types de bounce. Donc vraiment, ce TaylorMade, il s'insère vraiment entre les 2 wedges qu'on a testés, entre le très traditionnel ping et la pointe haute un peu plus marquée du Callaway. Donc une allure assez traditionnelle mais à la fois moderne, avec ces petites stries supplémentaires et cette pointe finement relevée. C'est un wedge quand même assez confortable à jouer, mine de rien, même s'il s'adresse pour le tour. Ils ont fait l'effort de mettre un petit tour issu, on le soulignera en conclusion, en S200, donc pas trop dur à bouger. Vous aurez quand même un certain confort de jeu du côté de chez TaylorMade. Voilà pour ces tests des 3 nouveaux wedges de la rentrée, et mon préféré, c'est le Callaway, le full toe. Alors évidemment, ça plaît pas à tout le monde n'est pas encore convaincu parce que ça reste encore très récent, ces pointes hautes sur les sandwedges, mais vraiment, si vous n'avez pas encore essayé, allez-y, tentez au moins sur les coulobés, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Et je trouve qu'en plus, au niveau du look, on l'a vu aussi sur le TaylorMade, c'est vraiment mainstream, ça commence vraiment à être beaucoup plus passe-partout que par le passé. Vraiment, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Vous n'allez être pas si choqué que ça et surtout vous allez être convaincu par l'efficacité de ces pointes hautes.